Saviez-vous que les seules civilisations connues dans le nord-est des États-Unis étaient les tribus amérindiennes? Des cultures telles que les Abenakis, les Algonquins et plus tard les Iroquois ont vécu dans cette région. Mais en 1872, un œuf en pierre parfaitement lisse a été découvert sous terre près du lac Winnipegassis. À sa surface, on a trouvé des symboles et des creux qui ne correspondaient à aucune culture connue dans le monde. Les scientifiques ne sont pas les seuls à être surpris. Voici 5 découvertes qui nous amènent à nous demander si nous sommes en train de réécrire l'histoire. La pierre du lac Winnipesaukee. Au cours de l'été 1872, un groupe d'ouvriers creusant des trous pour des poteaux près du lac Winnipegassis, dans le New Hampshire, a fait une découverte inattendue et intéressante qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Il s'agissait d'une petite pierre en forme d'œuf, parfaitement polie. La surface de la pierre était recouverte de gravures complexes, de figures, de visages, de lignes et de formes géométriques circulaires. La précision des gravures était en soi un mystère, car il semblait impossible de réaliser un tel travail avec les outils de l'époque. Plus intéressant encore, les matériaux utilisés pour fabriquer la pierre n'étaient pas originaires de la région. Des analyses ont révélé qu'il s'agissait d'un type de quartzite qui n'existe pas naturellement dans le New Hampshire. Cela a suggéré que l'objet avait pu être apporté ici depuis un endroit très éloigné, peut-être même au-delà des mers. En examinant la pierre de plus près, les chercheurs ont remarqué un trou étroit et parfait au centre de la pierre. Il semblait avoir été percé à l'aide d'une perceuse moderne. Cependant, cet objet se trouvait sous terre et datait d'une époque bien antérieure à celle où les outils métalliques existaient. Ce détail a suffi à remettre sérieusement en question les connaissances des archéologues sur le passé de la région. À ce jour, aucune explication définitive et acceptée n'a été donnée pour cette pierre. Aujourd'hui, cette œuvre est exposée derrière une vitrine en verre dans un musée sous le nom de Pierre du lac Winnipegassis. Le monstre de Tully. Au fond des couches rocheuses sombres de l'Illinois se trouve un fossile qui intrigue les scientifiques depuis des années, un être vivant incapable de rester en place. Lorsque le collectionneur amateur Francis Tully l'a découvert en 1958, personne n'aurait pu imaginer à quel point cette découverte allait bouleverser le monde scientifique. Tully pensait avoir trouvé quelque chose d'insignifiant, peut-être un poisson en décomposition ou un invertébré pourri. Malgré toutes leurs recherches, les scientifiques ont débattu pendant des années de la nature de ce monstre. Le fossile avait un corps mou, semblable à un tube, et ses yeux ne se trouvaient pas sur les côtés de sa tête, mais au bout de fines tiges horizontales. Il ne correspondait à aucun groupe d'animaux vivant sur Terre. Son anatomie semblait être un assemblage aléatoire de parties provenant de différentes branches de l'arbre de l'évolution. Même les appareils les plus sophistiqués ne suffisaient pas à percer son mystère. Ces tissus présentaient à la fois des caractéristiques vertébrées et invertébrées. Les roches entourant le fossile datèrent d'il y a 300 millions d'années, à l'époque où l'Illinois était recouvert de rivières. Cependant, la conception de cette créature semblait déplacée, même dans ce monde ancien. Malgré les millions d'années qui se sont écoulées, le monstre de Tully continue de défier la science. Le secret du temple d'Abydos. Au plus profond des lieux sacrés d'Abydos, en Égypte, se trouve un étrange morceau de pierre qui intrigue les archéologues depuis des années. À première vue, il semble ordinaire, avec ses cartouches pharaoniques, ses invocations aux dieux, ses symboles de royauté et d'éternité. Mais lorsque la poussière a été nettoyée de sa surface et que la lumière l'a directement frappé, quelque chose d'impossible est apparu. À l'intérieur de la pierre, des formes effrayantes, semblant appartenir au monde moderne, sont apparues. Des formes ressemblant à un hélicoptère, un jet ané pointu, voire un char d'assaut et un sous-marin. De tels symboles, datant d'une époque où l'humanité ne pouvait même pas imaginer voler, ne peuvent que susciter d'étranges questions dans l'esprit des gens. Les experts, en égyptologie classique, ont affirmé qu'il s'agissait d'une coïncidence, que de nouvelles formes avaient été créées par le chevauchement de gravures provenant de différentes époques. Mais cette affirmation n'est pas très convaincante, car en y regardant de plus près, les lignes du fuselage, les hélices et les cockpits semblent avoir été dessinées par un artiste talentueux. Et leur emplacement rend le mystère encore plus profond, car il s'avère qu'Abydos n'était pas un temple ordinaire. C'était l'un des lieux les plus sacrés, où Osiris, le dieu des enfers, aurait été enterré. Si ces gravures ressemblent vraiment à des machines avancées, que voulèrent nous dire les anciens Égyptiens ? Est-ce l'écho d'une connaissance issue d'une civilisation beaucoup plus ancienne ou le souvenir de quelque chose vu dans le ciel? Le livre d'Oera Linda et la légende d'Atlante. En 1867, un homme néerlandais affirma avoir reçu un étrange héritage de sa famille. Ce livre de plusieurs centaines de pages était rédigé dans une langue à la fois ancienne et étrangement familière. Avec le temps, ce livre allait être appelé le livre d'Oera Linda, et les informations qu'il contenait étaient suffisamment extraordinaires pour troubler la tranquillité des livres d'histoire. Selon ce qui y était raconté, le livre décrivait une civilisation oubliée appelée Atlantis,
Il s'agissait d'une société qui avait existé bien avant les cultures connues en Europe, qui naviguait sur les mers, était gouvernée par la raison et les lois, et comptait des prêtresses, jusqu'à ce qu'une nuit, un gigantesque déluge vienne tout détruire. Cette histoire semblait familière. Elle ressemblait beaucoup au mythe de l'Atlantide. Mais ce qui rendait le livre d'Oera Linda différent, c'était la période qu'il couvrait. Le texte remontait l'histoire de l'Europe de plusieurs milliers d'années. Le livre affirmait que le peuple Frian était le descendant de cette civilisation perdue avant la glaciation. De plus, il suggérait que d'autres cultures anciennes, telles que les Grecs, les Scandinaves et même les Égyptiens, auraient pu emprunter leurs mythes et leurs dieux aux survivants de l'Atlantide. Lorsque les historiens ont examiné le livre, la confusion s'est installée. Certains y voyaient une découverte révolutionnaire ouvrant la voie aux racines oubliées de l'humanité. D'autres y voyaient une supercherie habilement conçue pour nourrir des idées nationalistes et religieuses. Finalement, le livre a été déclaré faux, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Personne ne pouvait dire avec certitude qui avait écrit ce texte quand il avait été écrit et pourquoi cette langue dite inventée correspondait de manière si surprenante aux langues indo-européennes. Aujourd'hui encore, Oera Linda reste un mystère comme un murmure à la lisière de l'histoire. S'agit-il d'un faux ou de l'écho d'un monde perdu? Nul ne le sait. Le monde antique sous une ville moderne. Au plus profond des rues bondées de Londres, derrière le béton, les tunnels et les couches, se cache un secret dont presque personne n'a entendu parler. C'est comme si la ville murmurait une autre histoire sous nos pieds. Tout a commencé pendant la période de reconstruction après la guerre. Les ouvriers qui étendaient les lignes électriques ont découvert un espace vide qu'ils n'avaient pas pris en compte. Pensant qu'il s'agissait de ruines ou d'un tunnel d'égout, ils ont découvert des murs soigneusement sculptés, des salles en pierre disposées à intervalles réguliers et des passages étroits. C'était comme si quelqu'un avait laissé une trace ici il y a des années. Lorsque les archéologues ont examiné le site, ils ont découvert des structures utilisant des outils qui ne correspondaient à aucune période de l'histoire industrielle de Londres. Certains passages semblaient s'étendre jusqu'à des profondeurs recouvertes de sédiments et d'eau accumulés au fil des siècles. Le plus surprenant, c'est que les recherches ont montré que ces structures existaient déjà des milliers d'années avant l'occupation romaine et remontaient même à des dizaines de milliers d'années avant la fondation de la ville. Lorsque nous avons consulté les livres d'histoire, ceux-ci indiquaient qu'il était impossible qu'une telle ville ait existé à cette époque. C'était impossible selon l'histoire traditionnelle. En effet, Londres elle-même est apparue bien après la fin de la période glaciaire. La question qui se pose alors est la suivante. Comment ces structures sont-elles apparues? Et surtout, pourquoi précisément sous Londres? Une structure artificielle enfouie sous l'une des villes les plus documentées. Malheureusement, l'origine et la fonction de ces découvertes restent encore incertaines. Alors que les archéologues tentent d'en savoir plus sur ces structures mystérieuses, de nombreuses questions et débats surgissent. Un mystère reste encore à élucider. Et ce mystère est bien plus ancien que nous le pensions. Est-ce une coïncidence? Ou y a-t-il un secret caché derrière tout cela? Peut-être que l'histoire n'est pas aussi innocente que nous le pensons. Qu'en pensez-vous? Partagez votre avis dans les commentaires.